vice-président. Voilà un poste créé à la va-vite par Paul Biya, qui a mis tout son gouvernement en panique. En panique parce que certains voyaient que il y avait un Sénat et que Niat avait été placé là par Paul Biya pour qu'il ne dure pas au pouvoir, pour qu'il organise une élection. On y voyait quand même une certaine alternance qui pouvait arriver après Niat, parce qu'il n'avait pas de capacité physique de pouvoir rester au pouvoir. En créant le poste de vice-président, Paul Biya est donc venu confirmer ce qu'on disait déjà, qu'il visait le gré à gré. Et ce gré à gré, on commence donc à regarder qui est mieux placé pour pouvoir remplacer Paul Biya. Qui sera l'heureux élu? Première des choses, il faut savoir que même si d'aucuns parlent de le Kenen Donfa, qui a été l'une des chevilles ouvrières de ce projet de loi, que Laurent Esso lui-même a découvert comme ça, ce projet de loi n'a pas été travaillé au palais d'études. Ce projet de loi a été travaillé par des constitutionnalistes français. Paul Biya souvent n'a fait qu'une seule chose, recopier ici, essayer d'aller appliquer ça quelque part. À défaut, il leur demande de créer quelque chose pour qu'ils puissent garantir la survie de son clan, mais aussi de ses maîtres de l'Occident. Donc, pratiquement, c'est de la France. Cette constitution ou ce projet de loi a donc été taillé sur mesure au regard de ce qui se passe actuellement au palais. Beaucoup de gens m'ont dit Paul Biya a été un génie. Génie, peut-on dire? Mais pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est vers la fin de sa vie, à 94 ans, qu'il vient sortir ça? Cela veut donc dire qu'il n'avait rien anticipé. Il n'avait rien préparé. Ou plutôt, s'il avait préparé quelque chose, c'était tout simplement pour qu'il puisse placer un pion qui servirait tout simplement à couvrir et lui-même et surtout sa famille. Le projet de constitution qui donne donc les pouvoirs, puisque ça a déjà été validé à l'Assemblée, est donc d'abord un parapluie, pas pour le peuple, pas pour la nation, pas pour ce qu'on peut parler de la stabilité, parce qu'il n'existe pas de stabilité au Cameroun, mais uniquement pour protéger le clan Biya. Et c'est pour cela que je vous ai dit que non seulement il y a eu le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française qui était au pays, mais vous n'avez même pas vu derrière les constitutionnalistes qui sont aussi venus nayor et qui avaient déjà travaillé de façon clandestine, ou plutôt dans l'anonymat le plus secret, avec pour cette constitution. La constitution, nous dira-t-on, ce sera le vice-président qui va faire ceci, qui va faire cela. Mais il y a d'abord des choses qu'il faudrait relever. À qui profitera cette constitution? De plus en plus, des noms sortent. Ceux de sa famille, comme Franck Biya. Mais dans les dernières nouvelles que nous avons, c'est qu'ayant constaté que cette hypothèse
pouvait créer des remous sociaux et que le peuple est en train de se braquer contre l'arrivée d'un franc Biya qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais démontré une certaine volonté de pouvoir même développer ne serait-ce qu'une entreprise, qui n'a jamais réussi, qui a toujours échoué. Eh bien, même dans son propre camp, et au regard des sondages qui ont été effectués, on est en train de dire il faut calmer l'hypothèse de Franck Biya. Il faut d'abord placer quelqu'un avant Franck Biya qui vient balayer la cour. Et dès que c'est passé, Franck Biya pourra donc arriver. Au niveau de l'armée, il y a eu un réaménagement. Et quand on y voit les pions qui ont été placés, on comprend que ce n'est pas en tout hasard. C'est pour envisager même une preuve de force. Le poste de vice-président, comme certains veulent donc nous dire, a été imaginé pour mettre fin à ce qu'on pouvait dire le désordre qu'il y avait dans le gouvernement et que le président va faire, le vice-président va assumer ceci. Première des choses, il faut savoir que ce poste de vice-président, qui a été fait précipitamment, eh bien la loi, selon le chronogramme, devrait être aussi promulguée rapidement. Ça, c'est la première des choses. Ils avaient même envisagé, à la sortie de la session du Congrès, ils avaient envisagé que le 10, que Paul Biya promulgue cette loi. Mais cependant, d'autres informations ont fait comprendre qu'il fallait anticiper. Parce qu'au sein du gouvernement, certains ont commencé à avoir quelques fuites d'informations. Parce qu'il ne s'agira pas tout simplement d'un vice-président. Ce sera un remaniement. Un remaniement qui est programmé déjà. Les services de renseignement nous ont donné des informations qui sont assez fiables. Sauf si Paul Biya, parce qu'on va lui dire que Jipo Reming, on a déjà révélé ça. Voilà une information. Le week-end risque d'être très mouvementé. Très mouvementé. Dans le programme, contrairement à ce qu'on vous dit, Franck Biya est un potentiel candidat. Mais je peux vous dire au moment où je vous parle qu'il a au trop 5% de chances d'être directement placé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais cependant, la loi devait rapidement être promulguée. Un texte devait même être envoyé par surprise au niveau de la CRTV pour la promulgation. Et d'ailleurs, le directeur général de la CRTV avait déjà été saisi. Les Camerounais attendent souvent le journal de 17 h. Mais le jeudi 9 avril, c'est plutôt à 13
heures que le décret devait être promulgué. Pendant que les autres étaient au palais, pour préparer la sécurité, pour faire une réunion sur l'arrivée de Paul Biya, sur l'arrivée du pape, avec les équipes du Vatican et tout, on devait donc surprendre avec la promulgation de cette loi qui ne devait même pas attendre 17 heures. Parce que la promulgation était prévue pour vendredi 10 avril. Sauf que vendredi 10 avril, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Messieurs les ministres, commencez à pleurer. Vous voulez les noms? Je ne vous les donne pas encore. Mais dès cette nuit, même si vous voyez un civil loin de votre maison, vous êtes déjà encerclé. Vice-président, les noms que vous avez entendus là, c'est pas ça. Je ne parle pas encore. Mais je vous donne juste quelques éléments. Alors, au moment où le texte devait partir, mesdames et messieurs, comme je vous le disais donc tantôt, il y a des bagarres qui se passent à Etoudi. Des bagarres terribles. Parce que je peux vous dire, Ferdinand Ngongo est en danger. Deux, même à côté de Paul Biya, ils sont en danger. Les barons du régime dont j'ai tais les noms sont en danger. Et je vous ai dit que le week-end peut être très mouvementé à partir de vendredi, sauf si Paul Biya, la clé 14, l'attrape ce soir. Que Chantal Biya va dire que qu'est-ce que Rémi Ngono dit là? Et puis tout. Quand on va faire des nominations, ou bien des grands textes, c'est avant 13 heures que ça vient. Vous allez voir qu'au moment où Ahidjo voulait démissionner, on appelle le rédacteur en chef et le directeur de la CRTV. Nous étions un jeudi 4 novembre. Parce que c'est la même technique que Biya utilise. Le directeur et le rédacteur en chef sont informés concernant certains textes que vous allez recevoir ceci ou cela, ainsi de suite. À l'époque, c'était Jean-Claude Touki qui devait présenter le journal. Dont la bande était arrivée, bien évidemment, après, parce qu'ils attendaient à 11 heures. Ils savaient que ce sera au journal de 13 heures. Mais par la suite, on était reparti voir Ahidjo. Parce qu'Ahidjo, dans son discours, il avait dit « J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République et président du parti. » C'est pour ça que vous entendez dans son discours « J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République. » Non,
Il devait dire de ma fonction du président de la République. Il a dit de mes fonctions. Pourquoi? Parce que ça avait été renettoyé. Lorsque c'était arrivé, le directeur général de la CRTV, comment on l'appelait à l'époque, et il y avait le technicien Fouendi. C'est Fouendi qui avait nettoyé la bande. Avec les Jean-Claude autour, et tout. Personne ne le savait. Donc le temps de nettoyer, parce que le président fait des investissements, tout comme même dans les décrets. Lorsqu'on vous envoie les décrets, vous êtes déjà au courant, on vous informe. Mais s'il y a une fuite, il peut rappeler. Et plusieurs remaniements ont été annulés comme ça. Donc les décrets qui devaient sortir là, ça a été fait comme pour Ahidjo. D'ailleurs, parce qu'Ahidjo voulait surprendre, d'autant plus qu'autour de lui, tout le monde attendait une grande communication. On lui disait que ne démissionne pas, ne faites pas ceci et cela. Il avait donc pris son propre camp à contre-pied. Paul Biya voulait prendre son propre camp à contre-pied. Que pendant que vous attendez les 17 heures, pendant que vous attendez ceci, allez, on promulgue. Et on fait ceci et cela. Mais dans les textes, on ne sait pas, parce que finalement, on a dit que pendant que les gens attendent seulement la vice-présidence, ils risquent de faire coup double. C'est-à-dire, vice-président plus remaniement. C'est pour vous expliquer l'événement qu'il y a eu et que les gens ont négligé. Que les dissensions au palais, c'est ça qui a surpris. Parce que tous les Camerounais attendent. Oh, nous attendons le 17h. Nous venons ceci et cela et tout et tout. La première dame elle-même, elle avait brandé le 17h. Donc, subitement, elle a été informée que non, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Elle a dit net. Voilà pourquoi est-ce que la CRTV a tourné en boucle. Comme quand Ahidjo avait démissionné, vous savez, à 20h, vous vous rendez compte qu'à 13h, à 11h, le directeur de la CRTV, le rédacteur en chef et même le technicien Fouendi avaient déjà lu la bande, mais la bande a été rappelée pour être nettoyée. Et ils l'ont nettoyée, ils n'ont pas publié ni à 13h, ni à ceci, mais c'est à 20h. Et même à 20h, on avait attendu, le générique avait tourné plus de 20 minutes. Donc les gens ont entendu, les musiques jouaient en plein journal, en pleine heure du journal. Vous croisez les bras là, et vous dites que non, il n'y avait rien, et tout. C'est à 20h22, 24, que le discours d'Amadou Ahidjo, qu'on prétendait être en direct, avait été diffusé. Ce n'était pas en direct, c'était une bande. C'est les mêmes choses qu'on vous présente souvent à la CRTV. On vous dit que Paul Biya s'adresse à la nation le 20 mai, le 11 février. On écrit là direct. Il n'a jamais fait le direct. Donc ça, c'est d'abord un événement. Pour vous dire qu'il y a quelque chose qui, derrière ces choses-là, ce qui est en train d'arriver là, la vice-présidence, ça risque d'entraîner des bouleversements dans son propre camp. Ce n'est pas seulement pour les opposants. Hein. Qui sera donc l'élu? Et c'est là où vous allez encore voir la manipulation de Paul Biya de cogner les têtes. C'est Laurent Esso qui a été choisi par Paul Biya pour aller défendre ce projet. Et comment ça? Parce que Paul Biya avait déjà rencontré Laurent Esso. Paul Biya avait rencontré Laurent Esso clandestinement pendant qu'il était à Genève. Chantal, elle était en train de danser. On dit, Laurent Esso était hospitalisé à Paris. Paul Biya fait qu'il aille. Il a rencontré Laurent Esso pendant 2 heures de temps. Il lui a demandé donc de ressortir les dossiers. Comme les histoires des perviers là.
Vous comprenez pourquoi on dit Ngongo? Ngongo. Laurent Esso a ressorti le dossier. Il est content, il est parti défendre ce projet-là de loi. Mais sauf que ce que Laurent Esso lui-même ne sait pas. Laurent Esso, toi-même tu es en danger. Tu vas te faire un dessin. Je dis que moi, ne parle pas de tout. Mais je peux déjà vous dire ce qui va se passer. N'est-ce pas que vous dites que c'est vous qui êtes au Cameroun? N'est-ce pas que vous dites que c'est vous qui êtes avec les services de renseignement? Tic-tac, tic-tac. N'est-ce pas que c'est vous qui avez des gens au palais? Ngongo, franchement, repars voir tes Indiens là. Prie beaucoup avec les serpents et les crocodiles là. Laurent Esso, toi-même qui devrais poursuivre le machin et tout là. Et tout ça. Donc, qu'est-ce que il va leur faire? Il va d'abord faire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'entre-manger, de s'entre-bouffer. Et c'est peut-être donc après que vous verrez franc. Leroy Niemek fait souvent de très belles analyses. J'ai écouté une de ses analyses. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a quand même eu cette brève d'information. Mais je peux vous dire, c'est une vraie analyse. Selon ce qui est en train de se préparer. Mesdames et messieurs, écoutons d'abord Leroy Niemek. Et comme ça, vous allez voir que derrière cette histoire de vice-président, il y aura des règlements de compte. Les gens vont se bouffer comme il n'a jamais été. Voilà. Mettons. Où ira-t-il chercher son vice-président? Ça devient donc la grande énigme. Biya serait donc capable d'inventer un individu venu de nulle part qui viendrait taire les oppositions qui animent deux camps bien organisés. Et regardez donc l'entourloupe. Qui est-ce qu'il envoie au Congrès défendre ce projet? Laurent Esso. Laurent Esso. Laurent Esso est de quel camp? On aimerait le savoir. Bon, Laurent Esso va donc défendre quelque chose et au fond, le Minjustice lui-même se pose des questions. Oui. Qu'est-ce que je défends comme ça? N'est-ce pas ma propre mort que je peux être en train de défendre comme ça? C'est-à-dire que le vice-président, ce sera qui? Et Biya s'octroie un autre privilège exorbitant. Lui, il peut enlever ce vice-président à tout moment. Ça veut dire que pour faire passer, comme je le disais, Biya peut nous nommer un individu acceptable. Tout de suite là, on commence à dire, oh ben ça va, si c'était vraiment bon. Voilà, si c'était pour nommer quelqu'un comme voilà, Dorothy Njema, voilà, vraiment, elle est anglophone, elle est une femme vraiment. Elle est mature, elle a un résultat. Alors que c'est un jeu, et comme il peut la révoquer, 6 mois après, quand il va sentir que ses forces abandonnent, il nous nomme donc le vrai vice-président, puisque nous aurions déjà accepté le principe. Si tu as accepté qu'on te traverse par derrière une fois, 2 fois, ce n'est pas le plus difficile. Nous sommes donc à la 2e fois et il nous envoie donc Franck Biya. Ah ben là... Mais je ne conseille pas ça à Franck au petit frère. On ne peut pas donner un héritage pourri comme ça. Non, Franck est son fils. Toi, tu n'es que son frère. Donc il prend donc... Et nous nous retrouvons donc dans cette situation. Mais moi, je dis, j'avais déjà prédit qu'il n'y aurait pas de gouvernement après les élections. Je vais encore faire une prédiction, mais qui est plus longue cette fois-ci. Paul Biya connaît son plan à lui, mais il ne connaît pas le plan de Dieu. Ahidjo aurait pu nommer un proche du point de vue communautaire à lui, mais Ahidjo avait eu une grande vision. Ne tentez pas. Ne tentez pas de dévoyer le Cameroun. Mais ça en fout. Non, ne tentez pas de dévoyer le Cameroun. Ça, c'est à Franck qu'on dit ça. Oui, ne tentez pas de dévoyer le Cameroun. 43 ans, 50 ans pour papa, c'est bon. Non, même à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y aura plus de RDP, ça fait bien. C'est fini.
Dès que Biya se retire, le RDPC, c'est fini. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre le refus d'aller aux élections législatives, surtout. Parce que les gens n'allaient pas accepter les consignes. Le RDPC allait éclater. Et l'opposition allait prendre le dessus au niveau législatif et ne pas permettre à cette loi de passer. Oui. Tout comme fait, j'ai entendu toutes les précautions, Biya ne pourra être jugé que par la haute cour de justice qui n'existe pas encore. Ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Moi, comme il a peur d'être jugé, ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Quand il y aura un autre président, vos trucs que vous avez dit là, c'est passé. Effacé. Ta loi ne sera plus parmi. Ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Donc, il ne sert à rien. Ça, c'est ce que le bourgeois gentilhomme appelait la précaution inutile. Si vous travaillez pour le peuple appréciera. Si vous travaillez contre le peuple vous jugera. Même si aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les lois, de nommer tout le monde. Moi, je crois qu'à l'âge de Paul Biya, près de 100 ans, on devrait poser un dernier acte qui soit un acte noble. Voilà, un acte chevaleresque. Pour lui, c'est quoi je me demande si c'est lui? Non, on devrait poser un acte qui soit noble. Et cet acte noble, Aïdjo l'a posé à 54 ans. 54 ans, Biya a presque le double. Je suis sûr que dans sa tombe, Aïdjo se retourne et dit, ma femme m'avait bien dit. C'est-à-dire, Biya devrait poser un acte qui ressuscite le Cameroun après lui. Et je veux penser que son poste de vice-président peut nous apporter un homme qui va neutraliser les faucons. Mais qui sera cet homme-là? Ça ne peut pas être un homme du régime. Ça ne peut pas être un homme de ce régime issu de cette caste-là. Qui sera cet homme-là, providentiel, que Biya viendra mettre là? Mais s'il voulait vraiment que cet homme soit si puissant que ça, il devait au moins prévoir son inamovibilité. Mais si c'est un type qui peut arriver... Parce que ça compense un peu les lettres. Voilà, s'il était inamovible, il est nommé par lui, mais on ne peut plus l'enlever. Alors là, moi je dirais, il y a 2 mois. Non, moi, je viens de... Mais s'il me nomme lundi, je commence le travail, comme on me nommait par ailleurs quand j'ai travaillé pour les gens. On te nomme, dès que tu veux commencer le travail, on te rappelle que tu es nommé. Alors, si on te nomme lundi, et tu commences à neutraliser les gens, mercredi on t'enlève, ça ne sert à rien. C'est pour cela que je crois que nous traversons un moment de basculement grave de notre société. D'accord. Un moment de basculement grave de notre société. La question d'un téléspectateur. Bonjour Claudia. S'il vous plaît, demandez au professeur Abba Oyono si au cas où le président remplace au cas où le vice-président remplace le président et termine son mandat, peut-il être candidat à la prochaine élection? La réponse est oui. Le texte dit oui. Le texte dit oui. Bon, vous permettez que je rachète une partie de cette question. Les gens confondent la posture successorale qui est en train d'être proposée et la posture qui était celle de la vacance, assumée par le président du Sénat. Le président actuel, le vice-président qui remplace, achève le mandat et il n'a pas la contrainte qu'avait le président du Sénat. Il a donc toute la latitude de mettre sur pied des institutions, parce que lui peut nommer, il faut déjà le savoir, il a les pleins pouvoirs, il peut nommer les ministres, il changer les gens comme il peut. Donc en fait, si nous lisons bien, le plan de Paul Biya, c'est de mettre un individu qui soit capable de préparer sa propre réélection présidentielle après avoir achevé le mandat de Paul Biya. Il doit donc être capable de faire toutes ces choses. Il est différent du président dans l'ancienne acception qui ne pouvait durer que 120 jours et nous organiser une élection. Donc il n'est pas candidat. Celui-ci peut être candidat, d'ailleurs il achève son mandat en tant que chef d'État et il peut être candidat à toute autre élection. Alors Claudia, peut-être il y a 2 voix. D'accord, allez-y maître. Je pense que la voix du Sénat n'a pas été... la Constitution ne l'ayant pas explicitement indiquée, je ne pense pas qu'elle ait été supprimée. Elle n'a pas été supprimée même, mais elle a été mise entre parenthèses parce qu'elle dit... C'est un coup l'ancienne Constitution. Dès qu'il y avait vacances, le Sénat entrait en jeu. Aujourd'hui, le Sénat ne peut entrer en jeu que s'il y a une double vacance.
arriver au même moment, c'est-à-dire la vacance du président et celle du vice-président, ce qui serait vraiment de l'ordre de. Voilà. Le vice-président. Vous voyez donc que ce que Paul Biya est en train d'organiser, c'est donc une véritable monarchie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut nous dire que c'est pour la stabilité du pays. Mais en même temps, c'est que nous révèlent certaines informations et les enquêtes que nous avons eues à produire, c'est que justement, Paul Biya est aussi en train de jouer contre son propre camp. Parce que jusqu'à présent, qui pouvait imaginer que, bien évidemment, Paul Biya allait imaginer qu'il allait se débarrasser de ses proches collaborateurs pour aller plutôt chercher ailleurs. La première des choses qu'il faut donc savoir, comme information, c'est que le vice-président, par rapport à tous ces noms qu'on vous donne, ne sera pas celui-là. Je ne vous donne pas encore le nom. Mais les noms qu'on vous donne là, c'est pas ça. Tous les noms qu'on vous donne là, c'est pas ça. Donc imaginez tous les noms qu'on vous a alignés là. Je vous ai dit que Franck Biya est bien là. Hein? Et vous, Mokou est bien là. Hein? Sa famille est bien là. Hein? Mais je vous informe que ils sont, jusqu'au moment où je parle, sauf comme ils vont courir là pour réveiller Biya, oh yo, je ne pourrais rien révéler. Ils sont en stand-by. C'est pour ça que je ne donne aucun nom. Je donne tout simplement comme il est dit. Même comme je parle de Ngongo là. Ngongo, ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Sauf si tu vas changer, si ça va changer ce soir. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour rappeler aux Camerounais ce que j'ai toujours dit. Que vous êtes à la droite de Dieu le Père. Paul Biya, vous prenez toutes les décisions. Vous croyez que c'est vous qui êtes le number one des number one, que c'est vous qui prenez déjà directement le pouvoir. Mais le vieux père là, je vous avais dit que c'est le roi Chronos. Il finit par vous avaler. Je vous avais parlé que regardez l'exemple d'Atamba Bara. Atamba Bara était secrétaire général à la présidence. Mais subitement, Atamba Bara qui avait la confiance de Paul Biya, qui lui a même dit apprête-toi jusqu'à ce qu'il a envoyé sa femme aller se former en Suisse comme première dame, future première dame. Vous avez vu comment il a fait? Vous voyez aujourd'hui que Maraf Amidou Yaya, parce qu'Atamba Bara en prison, Maraf Amidou Yaya, au moment où on vous parle, c'est l'ONU qui est en train de pleurer que oh, Paul Biya, pardon, libère Marafa. Il sera bientôt aveugle parce qu'il a le glaucome. Le glaucome, la maladie des yeux. On ne peut opérer qu'en Europe. Ou bien dans des vraies cliniques. Il a déjà perdu l'usage d'un œil. Marafa a aujourd'hui 76 ans. Et pourtant, c'est Biya qui l'avait appelé, qui lui avait dit que c'est lui qui prenait le relais en 2011. Il attendait ça. Après, on les a accusés que c'est le G11 qui veut déjà faire un coup d'État. Alors que Paul Biya était déjà arrivé à la fin de son mandat, donc ne devait plus se représenter. Mais il a violé la Constitution, il a refait la Constitution en 2008. Mais les Marafa, les Atamba Bara, étaient comme ça avec Paul Biya. Chaque jour, ils voyaient Paul Biya. Chaque jour, ils avaient la confiance de Paul Biya. Chaque jour, Paul Biya disait que je t'apprends le travail parce que toi, tu vas me remplacer, tu vas faire ceci et cela et tout. Ils ont été remplacés. Niet. Ils ont bénéficié de quoi? Des hautes instructions. N'oubliez jamais que tu dois être secrétaire général à la présidence. Ngongo, cependant, moi je te dis, pour l'instant là,
Tu ne vas pas directement en prison. Là. Tu ne quittes même pas le gouvernement. Je connais déjà ta place. Sauf si ça change au moment où je parle là, à l'instant T. Je connais ta place. Mais ce n'est pas là où tu as cru là. Sauf si Chantal met encore la clé 14 à ton gars là. Si... Bon. Ça au moins tu peux... Quand est-ce que le seul homme lion va frapper? Le poste de vice-président est donc d'abord créé contre celui qui était tout puissant, à savoir Ferdinand Ngongo.